mais la seule manière d'obtenir les choses dans ce monde, c'est la. Donc quelqu'un qui étudierait que la Torah et qui ne ferait pas de fila, il ne pourrait pas obtenir les choses. Pourtant, ça n'enlève rien à la grandeur de la Torah. Et pour comprendre le mashal, il rapporte une personne qui rentre dans une boulangerie. Et cette personne-là, c'est un grand lamdan, un grand Talmid Chacham, et il veut acheter une larmania, donc il veut acheter un petit pain. Et il dit au boulanger, il dit, regarde, j'ai un chidouche exceptionnel, j'ai une réponse à une des couchottes. Vous connaissez Rabbi Akiva Eger. Rabbi Akiva Eger, il était il y a 200 ans à peu près, et c'était un Talmid Chacham immense, et il a posé 200 questions qui sont restées sans réponse, d'accord? Et il y a, jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas un jeu, mais en tout cas, il y a une idée d'essayer de répondre à une question, à une des couchottes de Rabbi Akiva Eger sur le chat. Donc c'est un des commentateurs les plus profonds du chat, et néanmoins, il avait 200 questions, il a dit, Tsarech Youn, j'ai pas de réponse, et donc il y a une idée d'essayer de répondre. Et ce lamdan là, donc, rentre chez le boulanger, il dit, regarde, j'ai une réponse à une des couchottes de Rabbi Akiva Eger, cette réponse-là, elle vaut plusieurs millions de dollars. Je te paye, donne-moi la larmania et je te donne la réponse. C'est vrai que ça vaut plusieurs millions, ça vaut plus que plusieurs millions de dollars, une kushia Hatsuma, et ça n'a pas de valeur. Qu'est-ce qu'il va lui répondre le boulanger? Il va dire, écoute, donne-moi l'argent. C'est vrai, elle doit certainement être extraordinaire, mais tu veux une larmania, il faut que tu payes. Pourtant, c'est vrai que la pièce, elle ne vaut pas plus que la réponse de Rabbi Akiva Eger. Néanmoins, ici dans ce monde, il faut payer avec la pièce. Alors c'est pareil, ça n'enlève rien à la grandeur de la Torah, mais tu ne peux pas arriver à obtenir quelque chose sans la tfila. Rak à l'idée, la tfila, yasig adam et mishaotav ba'olam hazeh. C'est tout, c'est le seul et unique moyen. Et en plus, pourquoi ouvert la sokhère? C'est que la tfila, ça passe partout. L'argent qui passe partout, tu peux tout obtenir par l'intermédiaire de la tfila. Alors, jusqu'à maintenant, on a parlé des besoins particuliers, des besoins individuels, qu'une personne qui a des besoins quels qu'ils soient, ça peut être des besoins spirituels, ça peut être des besoins matériels, ça peut être des besoins sur la brioute, ça peut être des besoins, tout type de besoins. Mais là, on va passer une étape supplémentaire, c'est la Géoula à Atida. On attend impatiemment. Mais là, on dit, la Géoula, on voit, le Mashiach, ça y est, c'est tous les signes de Gveta de Meshicha, etc., etc., etc. Eh bien, ce n'est pas uniquement nos besoins individuels qui sont Zekukim. Qu'est-ce que ça veut dire Zekukim? Ils sont liés et dépendants de la Tfila. Et la Tfila, ça fait le Keli Kiboul. Ça veut dire que ça fait le réceptacle pour la bracha. Eh bien, la Géoula Atida aussi est uniquement dépendante de la Tfila. D'où on voit ça? On a reçu du prophète Micha que la Géoula de Misraïm, donc la sortie d'Égypte, ça préfigure toutes les Géoulottes. C'est-à-dire, on peut voir, si on voit ce qui s'est passé en Misraïm, alors on peut comprendre ce qui va se passer à la sortie de notre Égypte. C'est marqué dans Micha, qui met ses terra meret Misraïm, erenouf niflot. Comme à l'époque de la sortie d'Égypte, je te montrerai de nouveau des niflots, des miracles, pour nous dire que non seulement on va avoir des très grands miracles, mais également que ça va être comme à l'époque de la sortie d'Égypte, ce sera exactement pareil. Et au moment de la sortie d'Égypte, si on se rappelle bien, quel âge avait Moshe Rabbeinu à la sortie d'Égypte? 82. Il avait 80 ans. Donc tout était prêt, Moshe Rabbeinu est né, il y a la promesse, 80 ans, Gvar Nolad, et on voit que dans les psukim, que sans la tfila, ils n'ont pas été libérés, ou on n'a pas été libéré sans la tfila, puisque on rapporte. Exactement. Vanitzak el Hashem Eloke avotenu. On a crié vers Kadosh Baruch Hu, Vaishma Hashem et kolenu, Vayar et onienu. Et là, à ce moment-là, Kadosh Baruch Hu a écouté notre voix, Vayar et onienu, et là, il a vu notre servitude, et c'est comme ça qu'on a été libéré. Donc Moshe Rabbeinu avec 80 ans, tout était en stand-by. Qu'est-ce qui a été le déclencheur? La tfila. Qu'est-ce qui a été
le déclencheur, le Le cri. cœur vers Hachem, c'est une Oui. fila. Voilà, c'est la différence entre il y a Tseaka et Tfila. Tseaka, c'est un cri effectivement où c'est que le cœur. Alors bien sûr que la Tseaka, c'est une fila. La fila, c'est se tourner vers Hachem, effectivement, quand ils ont crié. Et c'est certainement cette dimension qui nous manque. Si tout l'homme Israël se met à crier vers Hachem, pitom, on sera libéré. Et écoutez ce qui s'est passé. Vous connaissez le Chavetz Chaim, tout le monde connaît le Chavetz Chaim, n'est-ce pas? Il est niftar en 1900, dans les années 30, d'accord? Et Beruach HaKodesh, le Chavetz Chaim avait dit avant de partir, il avait annoncé qu'il y aurait une très grande catastrophe pour l'homme Israël avant sa mort, qu'il y aurait dans quelques années, d'accord? Et qu'est-ce qu'a fait le Chavetz Chaim? Il sentait les tsarot arriver, il sentait que, déjà à l'époque, donc c'était il y a presque 100 ans, il sentait que la Géoula s'approchait, d'accord? Il sentait, voilà, depuis on est rentré, il y a eu l'Igveta des Melchira, il y a eu les souffrances, il y a eu la Shoah, après il y a eu la création de l'État d'Israël, qui a travers la tête des Géoula, mais on voit qu'il reste encore. Et plus on avance, plus on sent que la Géoula se rapproche, mais il nous manque encore des éléments. Et bien le Chavetz Chaim lui-même, il voyageait. Écoutez bien, il voyageait chez les Gdolé Ador, et notamment chez le Rav Chaim Ozer, qui était le Rosh Kol Bnei Agola, donc le Gadol parmi les Bnei Agola. Et il lui demandait chez Yetzavé l'Echal Israël. Il ordonne au Ham Israël de se renforcer dans la tfila pour la Géoula. Donc il allait voir le Gadol Ador, donc lui aussi, bon, c'était le Gadol, en tout cas l'autre Gadol Ador, et il lui a dit ordonner au Ham Israël de se renforcer dans la tfila. Et pourtant à l'époque, les Bnei Israël étudiaient la Torah, etc., mais il allait voir, il s'est déplacé pour aller dire ordonner au Ham Israël d'aller prier, bijvi la Géoula. Pour la Géoula, et là, si on prie, alors on sera libéré. Ça, c'est le Chavetz Chaim qui pensait que pour avoir la Géoula, déjà, il nous manquait la tfila. Est-ce qu'on peut avoir un Zahaka ou un Tseaka sans d'extrême souffrance? On a l'impression que c'est quand on se suffit d'un. Ouais. J'ai l'impression que c'est une abriga qui. Mais t'as pas besoin de hurler si t'as pas de souffrance. Donc finalement, le processus dans lequel on a l'impression d'être entré. Est-ce que le malin, Les choses vont de. Voilà, est-ce que le malin il peut crier ou alors que ça va manque de avec une situation? Ça dépend de quoi. C'est quoi une souffrance? Est-ce qu'il y a une souffrance? C'est une souffrance personnelle. Le Ham Israël aujourd'hui, il est Betsara Gdola. Gdola. C'est-à-dire que si on dézoome, on est entouré de 1 milliard de Rechem qui ont des 200 000 missiles vers nous. C'est une Sarah Gdola. Qu'est-ce qu'on veut de plus pour crier? C'est-à-dire que si on prend sur le plan naturel, on a des fauves autour de nous qui cherchent, c'est-à-dire que toute leur vie ils se lèvent du matin au soir, ils cherchent qu'à nous tuer, ils sont en train de. Et là, ils préparent leurs missiles. Je sais pas qu'est-ce qu'on peut avoir comme plus grande Sarah Gdola que. Voilà, et on a aussi voilà, on a des soldats qui font, on a des otages. Il y a quand même une Sarah Gdola. Et donc c'est pareil, ça s'est passé au moment du Séné, donc Moshe Rabbeinu, c'est pareil au moment de Gidon, et ça sera pareil aussi, la Tigavo, c'est le Chavetz Chaim qui dit que ça passera par ça passe par la tfila. Et donc on apprend de là que même quand tout est prêt pour que la Géoula arrive, et là on voit que tous les éléments sont prêts, on en est à Israël, on a la Torah qui se développe, au Hachem, on a une indépendance. Et tout est prêt. Et malgré tout, eh ben, les pilotes sont nécessaires. Oui. Dans la Yetziat Israël, on dit dans le temps qu'il a fallu pour la sorte de 49e degré d'impureté pour sortir, qu'il fallait sortir pas mal tout de suite. C'est-à-dire que si l'Israël avait crié avant, on serait quand même sorti, où il y avait un Zman qu'il fallait attendre pour pouvoir sortir. Istama qu'il n'y avait pas de Zman. On voit que normalement on devait rester 400 ans. Et que Kadol Bourkou, il a raccourci 290 ans. C'était dépendant de la fila. Oui, c'était en contrepartie de souffrance. Ce qu'il a dit à Rabbeinu. D'accord. Mais à non, mais beaucoup accéléré. C'est pas ça ce que je dis. C'est que si il était prévu les 400 ans, oui. il y avait un Zman qui était prévu oui. au départ. Bon, certes, il a été raccourci parce qu'en contrepartie, il y a eu plus de souffrance. Mais donc, il y a une question quand même de temps.
On voit que non, puisqu'on est resté que 210 ans. Et ça a été raccourci par le fait qu'au moment où on a crié, Comme le monde. Akadosh Baruch Hu a raccourci. Non, mais ouais. On va pas s'écrire. Voilà, Ouais. il faut qu'on fait. Là, aujourd'hui, Mistama, que c'est ce qui manque. Et il est vrai, comme tu dis, que bon, dès qu'on voit une petite accalmie, etc., on dit bon. Mais il y a aussi le fait de crier sur le Tsar Ashrina aussi. De dire qu'aujourd'hui on n'a pas le Beth Amikdash, que l'homme Israël n'est pas où il doit être. Quand on passe aussi, ça doit nous faire crier. Quand on passe devant cette comédie-là de la Cour internationale de justice, ça doit briser le cœur. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des personnes qui viennent tuer des gens dans leur maison. Et qui est-ce qui se retrouve accusé de génocide? C'est le Ham Israël. Ça aussi, ça doit nous faire hurler, ça. C'est à hurler. Ils sont aptes à les juger. Peut-être que ce qu'on espère, c'est qu'on serait Zakaïm de la Géoula. Et pas que. Donc on n'aura pas besoin de passer par ces souffrances énormes qui imposent une Saraka. Donc au fond de nous, on espère quand même la voie royale. Mais être Zakaï, il n'y a pas de plus grand mérite que de se tourner vers Kadosh Baruch Hu. C'est une misère immense. C'est-à-dire c'est la plus grande preuve de Emouna, c'est-à-dire de se tourner vers Kadosh Baruch Hu. Ça fait basculer également. C'est un très grand sroute de se tourner vers Kadosh Baruch Hu. Il n'y a pas une. En France, porte ouverte, mais c'est pas grave. Il n'y a pas une responsabilité des autorités religieuses de demander ou de hurler que les gens hurlent pour obtenir la Géoula? Certainement. Alors les Gdolim le disent. Je parle Gdolim le de disent. Shabbat. Mais après aujourd'hui, effectivement, il n'y a pas on va dire une centralisation de manière à ce qu'une personne ou une autorité puisse avoir une emprise sur tout le Ham Israël. D'accord? Maintenant, nous, à notre niveau, on peut dire, c'est véhiculer le fait que ça dépend, c'est-à-dire que ça dépendant en Mitzrayim, ça dépendait de la Tfila. Toutes les Géoulottes, elles dépendaient de la Tfila, et même si tout est prêt, ça dépend de la Tfila. Donc effectivement, aujourd'hui, les milieux qui sont prêts à entendre, alors c'est un message qui est véhiculé. Il faut prier, il faut se renforcer dans la Tfila. Même le Rav Kamievski, avant même, puisqu'il est parti avant même ces événements terribles, il disait il faut se renforcer dans la Tfila. La Tfila, c'est ça qui ouvre les portes. On a vu la semaine dernière ou il y a 2 semaines que ça peut être Sha'ar. C'est une porte, la Tfila, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes. Et plus que ça, on va rajouter encore un élément. On va attacher, on passe à la deuxième partie. Avimelech, le roi des Pélishtim, quand il a pris Sarah Imenu, que lui a dit Akadosh Baruch Hu? Il lui a dit Inecha met, tu es mort. Il lui a dit tu es mort. Pourquoi? Parce qu'il a pris la femme de Avraham Avinu. Et que dit Avimelech? Il dit Betom Levavi, Benikam Kapai Asitizot. Mais je ne savais pas, il m'a dit que c'était sa sœur. J'ai fait ça dans la simplicité de mon cœur avec des mains propres. Et Akadosh Baruch Hu lui dit Gamanochi Adati. Je sais moi aussi que tu as fait ça. Betom Levacha avec. Donc tu ne savais pas. Et malgré tout, qu'est-ce que dit Akadosh Baruch Hu? Maintenant, rends-lui sa femme, qui naviu veit pael baatra. Et il va prier pour toi et tu vas vivre. Et là, une question qui se pose. Avimelech ne savait pas que c'était sa femme. Rends-lui sa femme. Donc ça y est, c'est fini. Pourquoi il faut veit palel baatra? Pourquoi il faut qu'en plus Avraham Avinu prie? C'est la même idée. C'est que même s'il y a eu la réparation, même s'il ne savait pas, même si tout est prêt, il fallait aussi que Avraham Avinu prie pour lui, pour lui rendre son intégrité, parce que sinon il n'aurait pas pu. Donc on voit que même si tout est mouchan, et aujourd'hui Mistama que tout est prêt, il faut on doit se renforcer dans la tfila. Alors pas uniquement pour sortir des tsarot, mais aussi pour mériter la Géoula. C'est comme ce qui s'est passé en Israël, ça n'a été déclenché que par ça. Alors chacun à notre niveau, soit renforcé. On priait aussi pour la Géoula. C'est vrai qu'on le dit 3 fois par jour. Ouais, Israël, mais prier à des moments où la Géoula d'Israël. Alors bien sûr aussi pour que Hachem libère nos prisonniers, qui ramènent nos soldats, etc. C'est vrai. Mais à part ça, il faut prier aussi, crier pour la Géoula. Et c'est vrai que l'homme Israël,
Alors, il y a un grand mouvement de tchouva, l'homme Israël Zakai, mais il faut aussi se renforcer les Hashem, chacun dans la fila. Top, les Hashem, Niske. Ok, alors maintenant on va faire la deuxième partie. Vous allez prendre la page.